Ce soir, c'est jeudi et jeudi, c'est DJ. Je suis avec une DJette dont j'entends énormément parler autour de moi. Elle s'appelle Marine Neuilly. Salut Marine. Salut Mouloud. Marine, tu es musicienne. On te connaît aussi sous le nom de La Chatte de Françoise. Alors ça, c'est une marque de culottes que j'ai lancée qui n'a rien à voir avec la musique en fait. J'ai un peu de casquette en ce moment. D'accord. Musique et culottes. Et culottes. Très bien. On t'a découvert avec un groupe. Oui. Qui était Les Plasticines. C'était un groupe, on en parlait juste avant, qui chantait en anglais, de 4 filles. Aujourd'hui, ça paraît banal et pas à l'époque. Ouais. C'était une autre époque, je pense. Mais moi, j'en garde des souvenirs fabuleux. On t'a demandé de nous préparer un mix aujourd'hui. Oui. Et on a également plein de questions parce que le jeudi DJ, c'est le jour où on laisse s'exprimer les DJ. Marine, on t'a demandé ton premier souvenir musical en club et tu as choisi Arctic Monkeys, I Bet You Look Good on the Dance Floor, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'était quoi ce souvenir ? En fait, j'étais à Londres en 2005 dans un club et c'est le premier morceau qu'ils ont joué. Et c'était incroyable parce que je me suis rendu compte que j'étais pas du tout dans le bon pays. J'habitais pas dans mon pays. Mais c'était une claque parce que il y avait toute cette scène rock qui était en train d'arriver. Et pour nous, petites françaises, c'était les étoiles dans les yeux, quoi. On t'a demandé le morceau qui te fait toujours danser et tu as choisi Emmanuel avec Italove. Ouais, c'est un morceau que j'aime beaucoup jouer en ce moment quand je mixe. Et ça me met de bonne humeur et pour démarrer les sets, je trouve qu'il passe très bien. Le morceau pour faire redécoller une soirée, tu as choisi Histoire d'un soir de Bibi Flash. Qu'est-ce que j'aime ce morceau ? Mais c'est un morceau que beaucoup de filles aiment en fait. Et c'est un peu le côté féminin. Non mais voilà. Mais c'est un peu le secret en fait pour quand ça danse plus trop, faut faire danser les filles et après en général ça redémarre très vite. Comme le dit le dicton, pour faire danser les garçons, il faut faire danser les filles. Ah bon, il y a un dicton qui dit ça ? Non, je viens de l'inventer. Le meilleur morceau pour tomber amoureux ? Alors c'est un morceau qui s'appelle Brown Eyed Girl de Van Morrison. Pourquoi ce morceau ? C'est un morceau que j'aime beaucoup, déjà rien que le son, la sonorité, et ça parle d'un amour passé, donc c'est un souvenir d'un amour peut-être de lycée. Donc je le trouve très nostalgique. Et vous allez être épaté par le meilleur morceau qu'elle a choisi pour passer une soirée, pour terminer une soirée. Marine Neuilly, tu as choisi Sacha Distel. Oui, la nuit est ma maîtresse. Tous les matins ressemblent à nos nuits. Est-ce que c'est ça ta vie, Marine Neuilly ? C'est possible, un petit peu. Je suis un peu en décalé, mais j'aime bien. Comment est-ce qu'on arrive à conjuguer la vie normale d'entrepreneuse et la vie de DJ artiste ? C'est un peu un challenge pour être honnête, parce que je fais beaucoup de choses toute seule, donc j'essaye de m'entourer de gens qui vont m'aider un petit peu. Et j'ai un peu arrêté de boire aussi, ça m'aide beaucoup. Et j'essaye d'être concentrée, de m'organiser, mais ce qui compte, c'est que c'est des choses qui me tiennent à cœur et qui me font plaisir, donc j'ai pas l'impression vraiment de travailler en fait. À quel moment tu as décidé d'entreprendre à ce point en fait ? En fait, ça s'est fait vraiment par hasard. Moi, j'ai toujours été dans la musique et quand mon groupe s'est terminé, j'ai commencé à mixer au Baron, dans des clubs, donc j'avais déjà ce truc d'aimer mettre des morceaux. Et en fait, c'est comme ça, au début, je m'appelais La Chatte de Françoise, c'était mon surnom. On avait mixé au Prix de Flore, je me rappelle, avec Bec BD, c'était drôle parce que c'était complètement, ça avait rien à voir avec... Il vient d'où ce surnom ? C'était un blog que j'avais qui s'appelait comme ça et en fait c'était devenu un peu une blague. Je voulais que ce soit un peu provocant. J'aimais bien l'idée d'associer un animal félin avec un prénom ancien. Je trouve que Françoise c'est un prénom que j'aime beaucoup. Et ça s'est décliné sur Instagram. J'ai fait un compte, il y a eu des petites culottes qui sont arrivées parce que j'aime beaucoup raconter une histoire autour des femmes. C'est assez féministe comme projet. Et on est venu un peu me chercher, j'ai fait un premier salon, j'ai été vendue au Galeries Lafayette et tout ça est devenu professionnel, donc je me suis lancée. Voilà. Félicitations pour toutes ces activités. Merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour que ça continue ? C'est quoi les ambitions ? Écoute, moi je rêverais un jour d'avoir une émission de radio d'1 heure où je pourrais aussi faire une sélection, inviter des gens. Je trouve que c'est vraiment un truc différent de mixer pour la radio. Tu vois, c'est pas la même chose que quand tu mixes en live, en club. C'est des choses très différentes. Et j'aime bien l'idée que les gens écoutent les choses, tu vois, dans leur voiture, chez eux. C'est pas du tout la même approche. Écoute, la dernière fois que Boom Bass du groupe Cassius était à ce micro, il a terminé dans la bande. Donc, si à l'occasion tu as une idée, tu es la bienvenue dans Verveine Underground. Avec plaisir. La dernière claque que tu as pris en club, c'était Britney Spears, c'est ça ? Work Beach. Britney Spears, Work Beach. Je vous conseille de voir un sublime documentaire en ce moment sur les plateformes qui parle de son procès dingue avec son papa. Est-ce que tu suis un peu la vie de Britney Spears ? Bien sûr. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis. Fais-moi un petit point Britney parce que je suis pas à jour. On en est où ? Je suis
J'ai pas vu le dernier documentaire, mais non, mais je crois que là, son père est parti. Elle commence à reprendre grâce aux fans, ce qui est assez incroyable. C'est que en fait, cette affaire a été étouffée pendant des années. Donc elle était sous la tutelle de son père. Elle ne pouvait choisir de rien, ne pas toucher son argent, ne pas faire de projet sans l'aval de son père. Il contrôle tout. C'est même lui qui choisit son avocat, donc elle peut pas se défendre. Elle pouvait pas. Ils l'ont envoyée en hôpital psychiatrique. Elle était droguée. Enfin, il y a des trucs horribles. Elle a été complètement contrôlée par tous ces gens. Et aujourd'hui, grâce aux fans qui ont lancé le mouvement Free Britney, il y a eu un documentaire aussi qui a été fait par le New York Times. Et les gens ont commencé à en parler. Et là, ça y est, elle se fait libérer de la tutelle de son père. Donc, c'est pas encore complètement gagné, mais c'est en train de se mettre en place. Et j'espère qu'elle pourra être libre à nouveau. Je trouve ça horrible, cette histoire. On espère que Britney Spears sera libre. En tout cas, on l'écoute sur Europe 1. On t'a demandé un morceau intemporel et tu as choisi Love Shack des B-52s. Ouais, je trouve que ce morceau, en fait, ça fait partie des morceaux que les gens connaissent, mais sans connaître l'artiste. Tu peux le mettre, tout le monde va danser, mais je pense que si tu dis à quelqu'un les B-52s, personne ne sait qui c'est. Alors c'est qui? Mais c'est un groupe incroyable, qui est un peu loufoque, et moi c'est un de mes groupes préférés, et c'était dans les années fin 70-80, et ils ont un morceau qui s'appelle Rock Lobster, qui était culte, et voilà, c'est de la bonne musique. Pour toi, c'est quoi le meilleur slow? C'est Les Lunettes Noires de Patrick Juvet. Paix à son âme. Le morceau le plus dur à caler en soirée? Du coup, c'est Work Beach. Encore? Parce qu'il est quand même vénère, ce morceau. Tu vois, il est pas facile, c'est pas le plus connu. Et puis la prod, elle est bien lourde. Tu vois, il y a un truc un peu dance. Donc, faut savoir le mettre au bon moment, avec les bonnes personnes, dans le bon endroit. Donc, c'est tout un challenge. Mais maintenant qu'on va se quitter, vous pouvez l'avouer, Marine Neuilly, vous voulez juste une nouvelle occasion d'écouter Britney Spears? C'est ça. C'est tout. C'était totalement gratuit. Mais c'est pour l'aider. On pense à elle. Où est-ce qu'on peut avoir la chance de danser sur ta musique? Alors, il y a une soirée que j'organise un peu régulièrement maintenant qui s'appelle La Boom, avec mon ami Benjamin Belin. Ça se passe à la Casbah. C'est un club dans le 11e. D'accord. Et à Paris, tout à fait. Et la prochaine, si je dis pas de bêtises, c'est dans 2 semaines. Tu vois, j'ai oublié la date, mais voilà, il faut venir. Et il faut me suivre sur Instagram, comme ça. C'est ce que j'allais dire. Où est-ce qu'on peut retrouver Marine Neuilly sur les réseaux sociaux? Sur Marine Neuilly. Et si vous aimez les culottes, où est-ce qu'on va? Il faut aller sur lachatedefrançoise.com. Voilà. Ok, merci beaucoup Marine. Merci beaucoup pour l'invitation. Et bienvenue, dès que tu as une idée, une envie, Verven Underground, c'est chez toi, Europe 1. Avec plaisir. C'est chez toi, merci beaucoup. Merci. On te souhaite tout le meilleur. C'est un génie de la production, multi-instrumentiste. Et c'est quelqu'un de très cher à notre cœur parce qu'à chaque fois que je vois des vidéos avec son travail, je prends littéralement une gifle. Et désormais, il est également DJ. Je vous présente James BKS. Bonjour James. Bonjour Mouloud, merci pour cette présentation. Bienvenue dans Verven Underground. Il n'y a pas une personne qui ne me dit pas qu'il faut aller voir un set avec James BKS. C'est quoi la spécificité? Bien écoute, c'est une communion avec les musiciens. C'est l'histoire que je raconte, mon histoire, à travers ma musique. Et puis c'est le partage avec le public. C'est quoi ton histoire? Quand est-ce que tu as été mis en contact avec la musique? Bien, relativement tôt, mais on va dire que la passion, le côté professionnel a pris le dessus très très tard dans ma vie. Je suis devenu auteur-compositeur à ma vingtaine, en fait. Et j'étais pas forcément prédestiné à ça. Et au final, ça m'a rattrapé. Et comment est-ce que tu as appris à jouer de tous les instruments comme ça? Écoute, je suis autodidacte encore aujourd'hui. Mais je compose tout au piano. Ouais. Donc je suis pas instrumentiste, mais je compose tout au piano. Et puis j'ai la chance d'être entouré par des musiciens incroyables qui m'épaulent ensuite, quoi. Donc aujourd'hui, on arrive quand même à une époque où les machines et les musiciens commencent à fusionner. Complètement. Je pense que c'est la curiosité qui gagne aujourd'hui, plutôt que le jugement. James BKS, une question qu'on pose à tous nos DJ, le morceau pour faire redécoller une soirée quand ça prend pas trop. J'irais Pass de Courvoisier de Busta Rhymes, Pharrell Williams et Puff Daddy. Je vous conseille le clip incroyable où ils jettent des claquettes en peignoir et ils se battent contre des gens hyper absurdes. Qu'est-ce qu'il a ce morceau? Pourquoi est-ce qu'il donne une telle énergie? Rien que l'intro, en fait, on peut la tripler. On peut mettre l'intro pendant 5 minutes. Il y a une énergie que Busta Rhymes donne sur le titre, sur l'entrée du titre, qui est juste incroyable. James BKS, le meilleur morceau pour tomber amoureux? Le meilleur morceau pour tomber amoureux, j'irais Kiss from a Rose de Seal. C'est un peu ça, James BKS. C'est beaucoup de déclarations et de promesses, hein. Pas mal, Mouloud. Non, pour le coup, non. Je suis tombé amoureux de la bande originale du film, qui était Batman, en fait, Batman Forever. Pas le film, puisque le film, c'est encore une autre discussion. C'est ça, mais pour le coup, on gardera le morceau plutôt. Mais voilà, exactement.
Et c'est ce morceau-là en fait qui portait le film, et j'ai énormément aimé en fait le côté décalé et le chant de Seal dessus. La voix de Seal est incroyable, on entend très peu Seal ces temps-ci, mais il a quand même une voix et une empreinte extrêmement magnétique. Exactement, mais il a marqué son époque, on va dire les années 90, c'était vraiment lui qui dominait les charts. Après cette déclaration d'amour de James Beckes, on avance dans la soirée, et le meilleur morceau pour finir une soirée. Le meilleur morceau pour finir une soirée... Moi j'ai dit Jérusalem. Oui, Jérusalem. Ben, c'est l'un des titres de ces 10 dernières années. Hein. C'est un morceau en fait qui est très communicatif, qui rassemble. C'est le vivre ensemble. C'est les rythmiques zoulous d'Afrique du Sud, qui montrent aussi l'impact de la musique africaine aujourd'hui. Et c'est le succès que le morceau a eu dans le monde, quoi. Personne n'est passé à côté de ce morceau dans le monde. C'est vrai, de temps en temps, il y a des titres comme ça qui vont marquer les gens, qui vont parler aux gens au-delà en fait de la musicalité. C'est peut-être le message, c'est peut-être le clip, c'est aussi la simplicité du morceau. Il y a un côté très épuré que les compositeurs en fait cherchent à émaner, qui n'est pas toujours facile, pour ma part en tous les cas. Et voilà, il y a une magie en fait qui s'opère, c'est des choses qui sont inexplicables. On parlait de l'influence de la musique africaine, mais aujourd'hui quand on prend la pop mondiale, dans les charts, la plupart des artistes, qu'il s'agisse de Drake ou de Wizkid, ont ces influences-là. Et tout le monde aujourd'hui emprunte ça, en fait. Complètement. Mais si on regarde un petit peu l'histoire, c'est déjà ce qui s'était passé dans les années 60-70, avec des artistes comme Fela Kuti ou Manu Dibango qui ont été samplés, parfois volés même, par des artistes américains en quête de recherche de racines. Et c'est un petit peu le cercle qui revient aujourd'hui. Manu Dibango, dont le fameux Makossa a été emprunté de manière, on va dire, détournée par Michael Jackson. Je crois que l'affaire a été réglée plus tard. Plus ou moins, ouais, plus ou moins. Mais j'ai eu la chance, en fait, il y a 2 ans maintenant, de rencontrer Quincy Jones avec Manu. Et ils se sont parlé pour la première fois depuis... ils ne s'étaient pas parlé depuis des décennies. Il y a eu une rencontre Manu Dibango-Quincy Jones ? Et oui, il y a eu une rencontre Manu Dibango-Quincy Jones. C'était à Bercy, dans les backstage. Et c'est un ami que j'ai en commun en fait, avec le staff de Quincy Jones qui a réussi à faire en fait, cette petite pirouette pour moi, pour nous. Et ça a été un moment magique, incroyable. On pense très fort à Manu Dibango, que je croisais énormément, avec à chaque fois une joie immense dans les studios. On enregistre Verve Underground, c'est là où on enregistre également Click, et où se trouve la radio africaine numéro 1. On passe une immense pensée à Manu Dibango. Et on parle de Michael Jackson. Quand je vous ai demandé, James Beckes, le morceau intemporel de Michael Jackson, vous avez choisi Earth Song. Oui, Earth Song, pour moi, c'est un petit peu à l'image de Jérusalem aujourd'hui. Pour moi, le titre Earth Song, je crois qu'il est sorti en 1995. Et ça m'avait juste scotché. Alors j'étais encore jeune, hein, mais le clip était complètement fou. Il y avait ce côté unité, il fallait rassembler les gens autour d'une cause qui nous touche tous. Et puis les arrangements étaient juste incroyables aussi, quoi. Et c'était l'un des premiers titres, je me suis aperçu par la suite, que Michael Jackson avait composé seul. Alors, il y a eu de la production derrière, bien entendu, additionnelle, mais c'est un titre qui est venu vraiment de lui, quoi. Le meilleur slow. Le meilleur slow, je dirais Marvin Gaye, Let's Get It On. C'est imparable. Imparable. À quoi ça tient le fait que ce soit imparable ? C'est l'époque... c'est l'époque soul music. C'est l'époque soul music. Il y avait des pionniers comme ça, comme Marvin Gaye, comme Stevie Wonder à un moment donné, comme Ray Charles aussi, un peu plus tôt d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça représente la Motown. Et un son qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, bien sûr, mais qui est intemporel. C'est question, James. Le morceau le plus difficile à caler en soirée ? Je dirais All the Stars de Kendrick Lamar. Pourquoi ? Parce que le titre, c'est pas un titre dynamique, et pourtant il fait bouger. Ouais. C'est extrait de la bande originale du film Black Panther. Exactement. Ce qui est drôle avec ce morceau, c'est que c'est un morceau qui se veut pop, qui est un hit pop, alors que Kendrick Lamar reste hip-hop quoi qu'il arrive. C'est ça qui est fou. C'est qu'au final, il dénature pas son propos, il dénature pas du tout sa musicalité. C'est pop, mais c'est super bien travaillé, quoi. C'est une verveine underground. Exactement. À la fois verveine et à la fois underground. Comme la musique de James Beckes. Le premier album Wolf of Africa sortira le 18 novembre. J'espère que tu reviendras pour qu'on écoute tes productions.
C'était très cool de t'avoir en tant que DJ. Merci beaucoup, James. Merci à toi, Mouloud, et puis à toute l'équipe. Et tu reviens quand tu veux. Et je suis fier de t'avoir fait découvrir aux auditeurs d'Europe 1. Je suis avec Carla Genius. Comment ça va, Carla? Bah ça va, merci. Et toi? Ouais, très bien. Tu es DJ. Ton titre Fuck It Up vient de sortir. Ouais. Comment présenter ta musique? Alors, donc, moi, à la base, je suis DJ, mais j'ai toujours eu un amour pour la musique. Donc, c'est-à-dire que je l'ai fait parce que je trouve ça cool, mais j'ai toujours voulu chanter et faire du son, tu vois. Et on va dire que je fais de la musique un peu entre l'afro et le dancehall, parce que je suis antillaise, donc forcément, voilà. Et voilà. Et c'est une bonne explication. Donc, forcément, voilà. C'est très bien. C'est une bonne explication. C'est une bonne explication. Et des sons assez high où on peut smoke dessus, danser. Voilà. Est-ce que le fait d'être DJ te permet d'avoir une autre appréhension de la production? Je trouve que ça aide parce que forcément on sait ce qui marche, on va dire. Et après on sait, en fait, le fait que j'écoute beaucoup de sons, je vois aussi au niveau des top lines, etc. et tout, ça aide beaucoup en vrai. Les top lines, c'est les mélodies. Voilà, c'est les mélodies que tu fais quand tu rentres dans le studio et quand tu fais du yaourt, en gros. Carla, quelques questions. Premier souvenir musical en club? Alors, donc, je devais avoir 16 ans, malheureusement. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On rappelle que les clubs sont interdits au moins de 18 ans. Voilà, malheureusement. Mais bon, voilà, c'était au Wanderlust. Un club à Paris, en plein air. Voilà. Et c'était archi cool. Je me rappelle que j'avais kiffé l'ambiance parce que j'étais encore au lycée à cette époque-là. Donc, c'était tout nouveau pour moi. Et j'avais trop kiffé l'ambiance. Les gens, ils s'amusaient vraiment. Je trouve par rapport à maintenant, tu vois, les gens, ils s'amusaient vraiment, ils dansaient. Je me rappelle, il y avait des cercles, des danseurs, tout ça et tout. Franchement, c'était trop stylé. Pourquoi les gens s'amusent plus maintenant? Je trouve qu'ils sont devenus un peu plus timides. En tout cas, tu vois, ça dépend des ambiances, mais par exemple, au Wanderlust, ils sont devenus plus timides, tu vois. Donc, voilà. Et toi, qu'est-ce qui t'a fait sortir à 16 ans, en fait? Même si c'est totalement illégal. Oui, on rappelle que c'est illégal, donc ne sortez pas à 16 ans, bien sûr. En vrai, moi, j'étais dans un lycée dans le 7e, donc c'est-à-dire que c'était une ambiance totalement différente, tu vois. Et j'avoue, avec des copines, on entendait parler du Wanderlust, de la Yard et tout. Je me suis dit, bon, allez, on va tenter notre chance, on y va. Et puis voilà, en vrai, j'ai kiffé au final. Et j'ai continué à sortir. Et tu vis la nuit maintenant? Oui, en vrai, oui. Oui, même si j'essaie de faire des choses quand même la journée parce que je veux pas perdre non plus mon temps. Mais la plupart du temps, c'est la nuit. Et qu'est-ce que ça te procure la nuit? Moi, j'aime trop. Après, je suis quelqu'un vraiment de la nuit. C'est-à-dire, la nuit, je suis hyper productive, je dors pas. Donc, quand je suis dehors, j'aime trop. Mais j'aime bien rencontrer du monde, m'amuser, boire un peu. Voilà. Le morceau pour faire redécoller une soirée? Alors, donc, moi, j'aurais dit, donc, soit du Playboi Carti, genre Sky, en ce moment, j'aime vraiment trop ce son. Ouais. Ou alors un son français, genre du Gazo. Parce que pour moi, Gazo, en ce moment, c'est le meilleur artiste français. Vraiment, genre, en termes de trap, c'est mon trappeur préféré. La question qu'on se pose tous, Carla Genius, c'est quoi le meilleur morceau pour tomber amoureux? Alors, moi, personnellement, il faut savoir que j'adore Young Thug. Genre, j'ai vraiment une adoration pour lui. Et mon son préféré de Young Thug, c'est Killed Before. Il me procure trop d'émotions. Soit ce son-là, soit aussi Tory Lanez, même si je sais qu'il est un peu cancel en ce moment. Mais Bodman Song, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il a de spécial, Young Thug, comme artiste? En fait, je pense que c'est sa manière de poser. En fait, quand il chante comme ça, avec sa voix un peu cassée, j'aime trop. En plus, il choisit toujours des prods un peu... tu vois, il est hyper ouvert d'esprit. Il fait pas que de la trap ou que, tu vois, il a fait plein de trucs. Et il me rappelle un peu, on dirait Vybz Kartel, mais en mode rap, en fait. Et je pense que c'est pour ça que je kiffe trop. Young Thug, quand on lui demande si déjà sa voix est un instrument, et il dit souvent que sa voix est un multi-instrument comme Prince qui savait jouer de tous les instruments. Incroyable. Est-ce que ça le définit? Oui, c'est pour ça que oui. Là, ce que tu viens de dire, oui, ça me choque pas en fait. Carla, le meilleur morceau pour terminer une soirée? Alors, pour terminer une soirée, en ce moment j'ai un crush pour une artiste, c'est une Ghanéenne, elle s'appelle Amaarae. Et j'aurais dit donc soit Sad Girls Love Money, soit Party Sad Face. Carla, ta dernière claque en club? Alors, il faut savoir que moi j'ai un collectif où on fait des soirées en fait, donc Section. On fait des soirées au Nouveau Casino et c'était le 17 septembre la dernière soirée qu'on a fait, où on a fait venir un artiste qui s'appelle Pretty Boy Dio, qui est un Nigérian. Et c'était incroyable la soirée parce que lui déjà en termes d'énergie il avait une énergie de malade et beaucoup de gens qui le connaissaient pas, mais à la fin de la soirée les gens étaient en mode ah ouais, genre c'était du lourd.
Et en termes de son, en fait, nous, on passe que des pépites. Donc, ça veut dire que pour moi, c'était un bonheur cette soirée-là. Parce que j'étais en mode, j'écoute que des nouveaux sons. Ça fait plaisir, tu vois. Mais c'est dingue parce qu'on a l'impression que les gens n'aiment pas écouter de la nouveauté en soirée. Claire, en fait, je sais pas ce qui s'est passé cette année, mais ouais, les gens boudent pour la nouveauté. Et moi, c'est un combat, mais perpétuel. Où j'embrouille les gens en mode arrêtez en fait. Arrêtez de vouloir toujours les mêmes tubes. Mais grave, genre depuis que j'ai 16 ans, j'entends les mêmes sons, c'est pas possible. Donc voilà, donc c'était ça ma dernière claque. Un morceau intemporel. Alors pour moi, moi je suis une Barbs. Faut savoir que Nicki, c'est vraiment, je l'aime trop en fait. C'est quoi une Barbs? C'est les fans de Nicki. D'accord. Nicki Minaj, en fait, on est des Barbs. et je dirais Moment for Life. Pourquoi est-ce que Nicki Minaj est une grande artiste, Carla? C'est la meilleure en fait. C'est objectif. Voilà, il n'y a pas d'argument, c'est ça que j'aime bien. Voilà, c'est juste. Non, c'est parce que, en fait, en termes d'écriture, c'est incroyable comme elle écrit. En fait, toutes ces métaphores, ces comparaisons, c'est incroyable. Même si là, en ce moment, elle est en train de divaguer un peu, faut savoir que, ouais, pour moi, c'est la meilleure artiste. On espère qu'elle reviendra de sa divagation. Vraiment. Parce que c'est vrai que quand elle se met à rapper, elle éteint tout le monde. Vraiment. On se rappelle tous de Monster. En vrai. Elle a éteint tout le monde. Vraiment incroyable. Le meilleur slow. Alors moi, je dirais Virginity de Vybz Kartel. Franchement, ça fait plaisir d'entendre des sons calmes, un peu doux, parfois en fin de soirée, tu vois. Donc je trouve que c'est important d'en jouer quand même. En plus, à la fin de soirée, t'es un peu éméché. Ça fait toujours du bien d'entendre, tu vois. Je sais qu'il y a des go, des mecs, voilà. Il faut que tout le monde passe une bonne soirée, finalement. Amusez-vous, rapprochez-vous. Voilà, exactement. C'est le message de Carla Genius. Rapprochez-vous, amusez-vous. Le meilleur morceau quand on se fait recaler d'un club. Alors, donc, il faut savoir que, oui, j'avoue, je me suis déjà fait recaler en boîte. Parce que juste avant, on avait Marine Neuilly qui disait les filles se font jamais recaler. Ah, franchement, c'est faux. Hein. Ouais. C'est faux. Moi, surtout dans les boîtes sur les champs, là, dès qu'il faut mettre des talons. C'est pour ça que moi, je vais plus sur les champs déjà. Et à ce moment-là, t'écoutes Jobs de City Girls. DJ, c'est être au contact des gens et savoir ce qui marche pas, apprendre tous les soirs et essayer et rater. Est-ce que des fois, tu t'es dit, en moi, j'ai ce truc-là où je vais vous montrer qu'en fait, j'ai raison? Ah mais clairement, mais moi c'est tout le temps comme ça. De toute façon, depuis le début, je me bats vraiment pour ce que je fais parce que ça a pas été facile tout de suite. Tu vois, moi je suis une meuf. En plus, quand j'ai commencé, il y avait pas encore beaucoup de meufs. Je suis antillaise, donc même le milieu antillais, il est hyper fermé et hyper difficile. Donc j'ai eu beaucoup de critiques, tu vois. En plus, moi je sais pas scratcher, tu vois. Genre j'étais vraiment en train d'apprendre la technique. Et donc j'ai eu beaucoup de critiques, mais après je suis arrivée en mode moi personnellement je sais ce que je fais et je sais que ça va marcher en fait. Qu'est-ce qui te tient à jamais arrêter? C'est quoi, à quoi tu t'accroches? C'est que à chaque fois je trouve des nouveaux objectifs. Tu vois, quand j'ai commencé à mixer, j'étais en mode mais pourquoi on n'entend pas assez de dancehall chata à Paris en fait? Donc moi je me suis dit tu sais quoi, tu vas l'imposer. Et ça a plutôt bien marché, donc c'est cool. Et en fait, à chaque fois, je me trouve des objectifs. Je me dis, non, mais attends, c'est pas possible. Vas-y, tu sais quoi, ça va être ça ton nouvel objectif. Et c'est quoi l'objectif en ce moment? En ce moment, c'est vraiment de faire de la musique. Vraiment, genre. De faire de la musique, de chanter et de montrer qu'on peut réussir en chantant en anglais. Parce que moi, je veux juste être la prochaine Rihanna. Je le dis, en fait. Et à chaque fois, je le dis, les gens rigolent, mais vous verrez, hein. On verra dans quelques années. Mais je rigole pas, moi. J'avoue, t'es la première personne qui rigole pas. Franchement, ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup, Carla Genius. Merci d'avoir été avec nous dans Verveine Underground. Où est-ce qu'on peut t'écouter? Alors, sur SoundCloud ou en soirée. De toute façon, je mets toutes mes soirées sur Insta, en général. Donc, c'est quoi ton Instagram? Carla Genius. Carla Genius. Je vous invite à découvrir cette sublime artiste. La musique est sublime. Vraiment, bravo. Merci beaucoup. Et si j'avais l'âge de sortir en boîte, j'irais vraiment t'écouter. Ça fait plaisir. C'était Verveine Underground avec Carla Genius. C'était le jeudi DJ. On revient lundi. Bonne soirée sur Europe.